Lotfi et Robin, vous allez pouvoir nous raconter un peu cet hôpitalico entre Tottenham et Manchester United. Lotfi, donc Tottenham, on sait que c'est ton équipe, donc je vais te laisser la main pour commencer. Qu'as-tu pensé de ce match? Victoire méritée, victoire en trompe-l'œil, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Et ben, quand deux équipes catastrophiques s'affrontent, ça donne un 1-0 pour une des équipes. Tottenham a gagné, ça aurait pu être Manchester United. Mais là où je trouve que ça a été le point fort et que ça a fait du bien, c'est le retour d'un joueur. C'est que mon analyse. Robin, tu me diras si tu es d'accord. Mais Vicario qui revient dans les cages, pour moi, ça fait tout. Complètement. Il a fait un match incroyable. Je pensais que tu allais sortir effectivement son nom, je l'attendais. Ah bah voilà, franchement, Vicario, en fait, il revient, il redonne il fait les arrêts qu'il faut quand il faut, il rassure une équipe. C'est pas le petit jeune là, République tchèque, j'oublie tout le temps son nom. Kinski. Ouais, Kinski, qui est dans les cages et qui peut même pas serein. Je sais même pas pourquoi ils sont allés le chercher. Voilà, ça fait du bien d'avoir un vrai gardien. Ils l'ont payé très cher ce jeune aussi. Ah non mais oui, en plus il le paye bien pour son âge. Donc donc voilà, moi je suis content. Après voilà, ça aurait pu être Manchester United, mais Vicario a été là. Madison a marqué le but qu'il fallait. 1-0, c'est à prendre, ça fait du bien pour Tottenham pour éviter quand même la relégation ou au moins le bas de tableau quoi. Ouais, Robin, le match de Matistel, qui est la recrue principale de Tottenham, on rappelle, il est arrivé à Tottenham. C'est en prêt avec une option d'achat à 60 millions, c'est ça? C'est ça, ouais, ou 50 quelque chose. Voilà. Comment a été son match? Il a joué les 90 minutes, intéressant. Après, seul en pointe, il n'avait pas l'habitude. Je crois qu'il jouait plutôt sur le côté avec le Bayern. Très peu aidé. Après, sur l'ensemble du match, franchement, je suis très inquiet pour United. Højlund, je l'ai trouvé fantomatique. En plus, leur meilleur élément, leur meilleure gâchette offensive, et s'est blessé à Diallo pour, je crois, 3 mois. Ah ouais, ça je savais pas. Ah ouais, c'est fin de saison, Fin de saison à Diallo. Ah ouais, c'est très chaud. Ouh là là. Je suis très très inquiet pour eux. Je vois pas comment Ruben Amorim va pouvoir relever un peu le paquebot. Patrick Dorgu, leur recrue, leur allié, leur piston gauche qui a été recruté. Pareil, je l'ai trouvé translucide. En fait, il a rien apporté. J'ai même trouvé Diego Dalot beaucoup plus intéressant que lui. Voilà, j'ai l'impression de voir des fantômes, des joueurs que j'avais vus avant qui étaient bons, qui ne le sont plus. Onana, catastrophique. Mazraoui qui était quand même intéressant à l'Ajax est devenu fantomatique aussi. Après, Mazraoui, ça reste un des meilleurs joueurs de la saison de Manchester United, de l'avis des supporters. Face à Tottenham, il y avait aucun mancunien qui sortait du lot. Casemiro, je comprends même pas pourquoi il n'est pas encore à l'EHPAD. Mais Casemiro, mais c'est ça que je comprends pas, le milieu de Manchester United. Il y a un moment où on croyait que ça y est, c'était décidé, c'était Ugarte Meinu. Et là, aujourd'hui, c'était Casemiro et Bruno Fernandes. Et c'est ça, et aujourd'hui, il n'y a plus aucun des deux. Moi, je ne comprends pas ce que Amorim fait sur la rotation d'effectifs. Pareil, il a aligné Zirkzee plus Højlund. Je sais pas si c'est un choix hyper pertinent. En 9,5 ou en 10 avec Garnacho, et puis devant seul Højlund, qui a été un fiasco complet. Mais juste Robin, tu me dis aussi, d'accord, moi celui-là que j'ai trouvé, on va dire, l'un des meilleurs de Manchester United, c'était Maguire. C'est quand même lui qui envoie plusieurs passes intéressantes qui vont venir déstabiliser Tottenham, et c'est lui qui arrive à arrêter certaines offensives. Maguire et De Ligt aussi, que j'ai trouvé encore intéressant aujourd'hui. Les deux dans l'axe étaient costauds. C'est pour ça que j'ai plus cité les latéraux. Mais ouais, en défense centrale, c'était plus ou moins correct, même s'ils ont pas pu éviter le but du revenant Maddison aussi, qui revient de nulle part. Après, côté Tottenham, j'ai bien aimé Jed Spence, un jeune piston à gauche qui est passé par Rennes notamment, un peu dans l'anonymat le plus complet, qui a fait un gros match. Et Son par contre, très dur son match. Je sais pas comment tu l'as trouvé, mais... Oula, ça y est, on a réveillé. But de Colomani, c'est ça? C'est Colomani ou pas? Ah non, pas de nudité sur Twitch, s'il te plaît, Elio, remets ce maillot. Voilà, en tout cas, oui, comme tu l'as dit, comment tu l'as, Hospital Pico. Enfin bref, en tout cas, c'est... Je vois vraiment ces deux équipes, même hors du top 10, en jouant comme ça à la fin d'année. Ouais, ok. Et j'avais une dernière petite remarque à faire. Tu m'as rappelé ça en parlant de Dorgu et Diogo Dalot. C'est que Manchester United, qui de toute façon fait tout mal depuis des années, le Carreras en question là, qui fait que Monaco finisse tous ses matchs à 10. Alors on en a parlé que comme ça, mais il est très très bon. Pour le coup, lui, c'est un des très très bons joueurs de Benfica, et il est latéral gauche et il appartient à Manchester United.
qui a donc laissé partir un Carreras monstrueux pour se retrouver à devoir faire un panic buy sur Dorgu et composer encore avec Diogo Dalot. Donc voilà, donc ils ont une priorité de rachat sur lui, mais du coup la priorité de rachat elle est à 30 ou 50 millions, quelque chose comme ça. Donc bon, on va voir s'ils vont le rapatrier cet été. Moi, Amorim, je saurais même pas par quel coin commencer. Ah ouais, c'est chaud, à renforcer clair. mon équipe parce qu'en fait, clair. tout est catastrophique. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, faut tout changer. Casemiro, même Bruno Fernandes, je me pose vraiment la réflexion de si je le garde actuellement. Les pistons, Dalot, Dorgu, il n'y en a aucun Mazraoui, il n'y en a aucun qui me fascine. Dans l'axe, je garde peut-être De Ligt, mais Maguire il est vieillissant et derrière Lindelof, tout ça. Et De Ligt, il est plus titulaire, c'est Euro. C'est plutôt Euro. Onana, je le trouvais incroyable à l'Inter. On va pas se mentir, à United, il est catastrophique. Et devant, pareil, je change tout. C'est-à-dire que moi, j'aimais beaucoup Rashford, mais bon, il est plus là, il est prêté à Aston Villa. Mais Højlund, Zirkzee, Garnacho, peut-être Garnacho, mais en vrai, j'en garde aucun, quoi. Moi, c'est ça. Moi, je garde Garnacho, Amad Diallo et Yoro, en fait, dans l'équipe. Franchement, le reste. Voilà. T'imagines, mais ouais, c'est chaud. C'est chaud. Ah, c'est très très chaud, Manchester. Et Manchester a beaucoup de chance, là on va pas montrer le classement, mais ils ont beaucoup de chance que Wolverhampton, Ipswich, Leicester, Southampton soient très très bas. Parce qu'avec le nombre de points qu'ils ont actuellement, ils pourraient être dans de sales draps. Là ils sont 15e quand même de première ligue à Manchester. Je suis même très inquiet sur de nombreuses années en fait. Je vois pas comment ils peuvent faire parce qu'ils ont un coach de qualité. Ah ouais, clairement. Ouais.